Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée. Et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire. Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Pose les décisions qu'ils prennent. Plus question d'envoi spécial. Jamais, jamais nous au pouvoir, et puisque nous serons encore au pouvoir parce que l'opposition ne s'est pas préparée, il faut oublier l'implication de la fameuse communauté internationale dans les processus électoraux comme envoyé spécial. Ça n'existe pas, ça ne se fera plus jamais, puisque c'est la meilleure façon de violer notre souveraineté. Nous n'accepterons plus. Et c'est notre devoir de défendre la souveraineté du pays. Le président a prêté serment pour défendre la souveraineté de notre pays. Est-ce qu'à nous seuls nous suffisons? Pour les élections, nous devons nous suffire à nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire un enfant à votre femme, monsieur. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un autre pour choisir celui qui va diriger votre pays? Je n'ai pas besoin de vous pour mettre au monde mon enfant. C'est ridicule la question que vous posez. À nous seuls, nous nous suffisons. Ça veut dire que vous, pour faire un enfant, vous avez besoin que le voisin vienne coucher avec votre femme? C'est ridicule une telle question. Je n'ose même pas répondre à une telle question. À nous seuls, nous nous suffisons. Quelle question? Parce qu'à tout moment, nous recourons derrière la communauté. Oui, pour d'autres. Si vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Si vous avez une panne, vous allez chez le quado. Mais les questions de souveraineté dans votre chambre à coucher, vous allez seul, monsieur. Il y a des endroits où il n'y a plus la possibilité d'associer quelqu'un dans votre chambre à coucher. C'est la place de qui entre vous et votre femme? Qui doit venir? Cette souveraineté, on en parle juste parce que Joseph Kabila est partant. Parce que lorsqu'il était ici, on n'en parlait pas trop. Alors rendons-lui honneur. Dans ses premiers... Rendons-lui honneur, parce que Lumumba en a parlé, on l'a tué. Mzee Kabila en a parlé, on l'a tué. Lui, il en parle non, excusez-moi. À la fin de son mandat. Mzee Kabila en a parlé, on l'a tué. Mais lui... Et lui aussi, on peut le tuer, mais il a pris le risque. Mais il est déjà... Alors, respect. Ouais. Respect, s'il vous plaît. Il ne faut pas parler de cet homme à n'importe quel ton. Vous êtes incapable de faire ce qu'il fait. Vous êtes couché derrière les gens qui vous écrasent. Respect. Nous sommes arrivés à la fin, monsieur le ministre. Alors, la dernière question.